faire ici. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV. Accéder au développement local par des projets de société qui répondent à leurs aspirations, tel est l'objectif auquel les populations ivoiriennes aspirent en ce moment dans leur majeure partie. À l'ouest de la Côte d'Ivoire, précisément dans la localité de Guiglo, des heurts ont été signalés en partisans de deux candidats, ce qui n'est pas le cas pour la ville de Blolequin ou dans le village de Guéa. Aimé Clarisse Ouadi, candidate indépendante au poste de maire, a sollicité le suffrage des électeurs non sans dérouler son projet de société. Il y a beaucoup d'engouement quant à ma candidature. Au niveau d'abord de la cohésion sociale, depuis la fin de la crise, au niveau des Blolequins, l'atmosphère est vraiment chaude. Il n'y a pas encore une véritable paix au niveau des Blolequins. Au niveau de l'environnement politique, social, économique, il n'y a pas véritablement une paix. Donc, cela m'a motivé. Il y a des projets d'insertion des jeunes. Déjà en 2008, j'avais commencé avec la jeunesse parce que après les élections de 2000, il y a eu des événements ici, des événements malheureux. En 2005, ça s'est aggravé. Et donc, à partir de cette date-là, j'ai commencé à réfléchir comment est-ce qu'on pouvait aider la jeunesse des Blolequins pour qu'elle se retrouve et puis elle soit en harmonie avec ceux qui vivent avec nous. C'est-à-dire nos frères Akan et puis nos frères Malinké qui sont ici. Ailleurs dans la région du Guémon, la notion de la non-violence a été bien perçue par les candidats dans cette campagne électorale. Occasion pour l'autre candidat indépendant, Innocent Youté, prétendant au fauteuil de président du conseil régional du Guémon, de passer en revue son projet de société. Nous sommes dans une région forestière, nous sommes en saison de pluie. Les pistes villageoises qui n'ont pas été reconfigurées depuis Mathusalem sont impraticables. Donc ça cause des retards sur le programme et finalement les 14 jours de campagne semblent insuffisants pour couvrir l'ensemble de la région. Sinon globalement c'est positif. Il faut redonner le pouvoir économique aux populations du Guémon. La population est galopante. Or, nous avons une région riche, nous avons une région qui a un potentiel énorme. Pour me citer un exemple, le meilleur café produit au monde vient du Guémon. Que faisons-nous pour capitaliser sur ce potentiel? Rien pour l'instant. Nous sommes la première région productrice du vivrier en Côte d'Ivoire. Que faisons-nous pour tirer avantage de cela? Rien pour l'instant. Partir sur cette base, sur ce potentiel, nous avons sorti un plan qui est la refondation du Guémon. C'est maintenant. De quoi s'agit-il? Nous voulons faire donc, nous avons 4 départements, mais nous avons une vision du développement qui va au-delà des 4 départements et la région, qui s'étend même jusqu'au Cameroun. Parce que nous sommes un même peuple, nous sommes un seul peuple. Nous partons du simple fait que le Guémon est la porte d'entrée de tout l'Ouest. Donc à partir de plans économiques, à partir d'infrastructures économiques implantées dans la capitale du Guémon qui est Djokwe, vous pouvez rayonner sur le Kavali, vous pouvez rayonner sur le Tongui, vous pouvez rayonner sur le Bassa-Sangra. Au total, 88 candidats ont été retenus pour les élections régionales et 684 dossiers retenus pour les municipales, selon la liste publiée par la Commission électorale indépendante CEI. Le RHDP, le PDCI, le FPI Tendance Afin-Guessan, l'UDR et le RPC sont les partis politiques qui s'affrontent sur le terrain avec des indépendants massivement candidats à ces joutes locales, tant pour les régions que dans les communes. Il faut noter que la fin de cette campagne électorale en Côte d'Ivoire est prévue le 11 octobre et le vote le 13 octobre prochain.
découvert ici. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV.